Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette première vidéo qui inaugure une nouvelle série de vidéos que l'on va dérouler comme ça semaine après semaine sur la chaîne. Et cette série que l'on va lancer aujourd'hui, c'est une série où on va suivre un projet de A jusqu'à Z. De A, c'est-à-dire de l'organisation du projet, jusqu'à Z, le moment où on va le mettre en ligne, en production, quasiment dans les conditions d'un vrai projet. L'intérêt de ce genre de série, c'est de voir un petit peu toutes les différentes étapes qui peuvent nous animer lorsqu'on avance dans un projet de développement. Le sujet que j'ai choisi pour nous animer, pour nous occuper là pendant plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, je ne sais pas, on verra bien comment on avance, eh bien on va essayer, parce qu'à ce moment-là du projet, je n'ai rien prévu, c'est le but du jeu, c'est d'avancer vraiment avec vous au fur et à mesure et de ne rien présager à l'avance, ou en tout cas pas trop à l'avance, pour qu'il y ait quand même un soupçon de réalisme. Le sujet que j'ai choisi, c'est de prendre une application qui existe déjà et qui s'appelle Goodreads. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissent cette application. C'est une application, je crois que c'est Amazon qui développe cette application, qui permet à ceux qui sont lecteurs ou lectrices de stocker les livres que vous avez déjà lus, les livres que vous avez envie de lire, donc une liste d'envie, et puis de pouvoir partager votre liste avec d'autres lecteurs, comme ça, et ça peut éventuellement les intéresser de voir ce que vous avez lu, et quand vous discutez avec quelqu'un, tiens, j'ai lu ce livre, il est super intéressant, vous pouvez aller lui dire, mais va voir ma liste, tu verras tous les livres que je conseille. Donc nous, on ne va pas copier-coller exactement Goodreads, on ne va pas aller faire du reverse engineering de Goodreads, ça ne nous intéresse pas vraiment, mais l'idée, c'est de construire une petite plateforme où on peut se loguer, où on peut renseigner les livres qu'on a déjà lus et des envies de livres. On pourra se rajouter aussi peut-être une petite étoile une petite échelle de notation pour dire la cote d'amour qu'on a eu ou pas pour un livre. Éventuellement, peut-être une zone de commentaires pour qu'on laisse un petit commentaire personnalisé si on a envie d'enregistrer notre retour sur une lecture qui nous aurait plu ou moins plu. Et évidemment, créer aussi la possibilité de faire un partage de nos lectures. On verra si on rajoute des options ou pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire ça au départ très simplement. Donc, je vous propose de venir avec moi dans cette aventure et on va aujourd'hui rentrer dans les prémices du projet. On va créer le dépôt GitLab parce que le projet, on va le faire sur GitLab parce que comme c'est un projet que j'essaye de mener de manière professionnelle et comme professionnellement je n'utilise que GitLab, j'ai un projet sur GitHub mais la plupart sont sur GitLab, donc je trouve que c'est un outil, en tout cas c'est un outil sur lequel je suis plus à l'aise et donc on va utiliser GitLab. Vous allez voir, on va l'utiliser pour faire plein de choses, pour versionner notre code évidemment, pour utiliser le board pour animer le projet et on utilisera également la partie GitLab CI pour tout ce qui est CI/CD. Allez, c'est parti, on est sur YouTube. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent dans les semaines qui vont suivre, donc c'est l'occasion de ne pas les louper. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter en cours de vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti, je me mets en mode tuto. Et donc, je vous présente Free Reads, puisque c'est le nom que j'ai choisi pour le projet, un projet qu'on va mener de A à Z sur la chaîne YouTube et qui se veut finalement un projet qui va proposer une alternative à Goodreads, l'application de Amazon. On va utiliser Symfony 6 parce que c'est la plateforme, le framework que je connais le plus et avec lequel je suis le plus à l'aise. Et c'est exactement la solution que je choisirais si j'étais dans un contexte professionnel. On ne parle pas ici d'une application mobile ou quoi que ce soit, on parle bien d'une application web. L'objectif du projet, je vous l'ai déjà dit, c'est au-delà bien sûr de ce partage YouTube, c'est de proposer une alternative à Goodreads qui sera à terme open sourcée. Le code source sera accessible à qui a envie de se l'approprier, de le forker, de l'améliorer, de le modifier, etc., etc. Tout au long du projet, le code sera accessible, mais dans un premier temps, tant que la série n'est pas terminée, je ne prendrai pas de merge request ou de pull request pour ceux qui connaissent plutôt la terminologie GitHub. Tout simplement pour avoir une cohérence évidemment dans l'avancée des vidéos. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir l'historique de ces lectures, ces listes d'envie, partage de listes, mais ça je vous l'ai déjà dit en introduction. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va essayer
autant que faire se peut, de chaque semaine, dans une vidéo, d'aborder une thématique en particulier, ou en tout cas un périmètre du projet. Ça ne sera pas toujours possible de ne se focaliser que sur un seul sujet, parce que sinon, des fois, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, je vais essayer de faire en sorte que les vidéos n'abordent pas 25 000 sujets par vidéo. Comme ça sera plus facile pour vous approprier les sujets. On va utiliser Symfony, je vous l'ai dit, GitLab pour le versionning, et ce que vous voyez ici, là, hop, là, tac, voilà, ici, Docker. Le livrable, finalement, ça ne sera pas uniquement notre code source, ça sera une application sous forme de conteneur Docker prêt à être déployé. Donc, on va voir comment on va faire tout ça. On a plein de possibilités. Je ne sais pas encore comment on va s'y prendre, mais en tout cas, on va utiliser toutes ces possibilités-là. On va voir plein de trucs vraiment, vraiment cool. Là, j'en ai mis quelques-uns que j'envisage à ce moment-là du projet. On va utiliser Tailwind UI, qui est un kit d'UI que j'aime beaucoup utiliser, qui fait gagner vachement de temps pour faire du design. Enfin, en tout cas, de faire une application qui a un design plutôt sympathique. Et comme je ne suis pas designer, ça tombe bien. Autant prendre un design qui est tout fait. Vous avez aussi Symfony UX par là-bas, puisqu'on va probablement vouloir faire un petit peu d'interaction, du dynamisme sur notre page. Et comme on n'a pas envie, vu qu'on n'est pas, enfin, je ne suis pas développeur JavaScript, moins je fais de JavaScript, mieux je me porte. Ça tombe bien, Symfony UX vient répondre à cette problématique-là, en tout cas à cette demande-là de faire du JavaScript sans écrire du JavaScript. On a juste ici au-dessus EasyAdmin qui est un bundle pour Symfony qui permet de builder très facilement des interfaces d'administration. On s'en servira pour fabriquer le back-office de notre application, pour l'administrateur de l'application, pour qu'il puisse voir le nombre de scripts, qu'il puisse administrer son application. Et on a tout là-haut, l'API de Google Books que l'on va utiliser pour aller, vous allez voir à un moment donné, faire des recherches. Quand quelqu'un veut rajouter un livre, il aura un petit champ, il tapera le titre, le code ISBN ou les informations qu'il a sur le livre et on ira interroger l'API Google, voir si on peut récupérer automatiquement les informations depuis l'API. Et si ce n'est pas le cas, on pourra offrir la possibilité, bien sûr, de créer un livre manuellement. Il se peut qu'il ne soit pas disponible dans l'API de Google. Et on ne va pas implémenter d'autres API de gestion de livres. Il y en a d'autres, mais on va se contenter d'en utiliser qu'une seule. On est là pour s'amuser. On n'est pas là pour faire un produit qu'on va commercialiser. Ce n'est pas du tout l'objectif. Donc, je vous propose qu'on initialise le projet. On va aujourd'hui s'intéresser à la création du repo GitLab et ensuite, on va essayer de commencer à imaginer les grandes étapes du projet, celles qui vont nous occuper les semaines prochaines. On va essayer de découper en petites tâches. Peut-être que ça ne sera pas complet, peut-être qu'il y aura des erreurs, peut-être qu'on va modifier ça en cours de route, mais c'est pas grave parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Un projet, il évolue, c'est un être vivant, c'est un corps vivant qui évolue en permanence et c'est en ça que c'est intéressant, c'est que les outils nous permettent maintenant de facilement faire évoluer le projet au fur et à mesure du temps. Donc, première chose, on va créer le repo GitLab. Pour ça, pour gagner un petit peu de temps, il y a quelques temps, je vous avais parlé d'un comment je peux dire ça, d'un repo GitLab que j'avais mis à disposition. Alors je vais aller le chercher là, je vais le chercher sur mon autre écran, mais un repo GitLab qui vous donne un template de gestion de projet avec GitLab. Donc je vais aller simplement télécharger ce modèle-là et on va l'utiliser pour initier le projet. Vous allez voir, ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Il faut juste que je retrouve le dépôt. Je l'avais ouvert dans un onglet, mais j'ai eu la bonne idée de fermer l'onglet. Voilà, parfait. Je ramène ça ici. Donc, je mettrai le lien dans la description si j'y pense. C'est un starter pack pour les projets dans lequel, vous voyez ici, je vous explique ce qu'il y a dedans. Il y a une liste de labels, il y a un board qui est déjà préconfiguré, il y a des branches, déjà 3 branches qui sont créées. Main, production, pré-production. Et il y a des modèles pour les issues et pour les merge requests qui sont déjà pré-renseignés pour aider à bien les renseigner. Et donc là, comment utiliser le dépôt? C'est très simple, il suffit de télécharger l'export du dépôt. Donc là, je vais le télécharger. Voilà, on va faire download le fichier tar.gz. Je vais le mettre dans téléchargement ici. OK. Ça, c'est fait. Et regardez la suite qui nous est donnée ici. Qu'est-ce que c'est? Hop, si je descends ici, tout simplement, il faut que je fasse un importer dans GitLab. Donc,
Je vais aller maintenant sur le groupe. J'ai créé un groupe qui s'appelle FreeReads. Comme ça, on pourra facilement plus tard, quand il sera question d'ouvrir le projet en open source, eh bien, il aura son petit groupe GitLab qui va bien. On va créer un nouveau projet. On va lui dire un import project. OK. Je vais faire un import depuis quoi? Depuis un export GitLab. Je vais l'appeler FreeReads. OK. Je nomme le projet. Parfait. Et on va aller choisir le fichier, le export qui est ici, donc le fichier que j'ai téléchargé qui contient déjà tout le paramétrage pour start-upper, entre guillemets, un projet sur GitLab. Okay, je fais import et là, le process va prendre un certain temps. Donc là, première étape, hein, évidemment, il upload le fichier. Et ensuite, GitLab, vous voyez qu'il a son process pour réimporter tous les éléments qui étaient inclus dans le projet. Et là, vous voyez, pas de problème. Ça s'est bien passé. On a bien le projet qui a été créé. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de fichiers ici. Ça, c'est normal, c'est ce qui vient avec le projet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a déjà, si on vient dans le projet, dans les labels, on a plein de labels ici, vous voyez, qui sont déjà préconfigurés pour que vous puissiez les utiliser directement. Donc, nous, on va les utiliser. On a déjà les branches. Si on regarde ici, on a 3 branches, main, production, pré-production. Si on va regarder dans les options, et ça fait partie des choses, hein, quand vous lancez un nouveau projet, vous devez vous intéresser à tout ça, c'est très important de le faire. Il y a logiquement les branches, alors c'est pas au bon endroit, il faut que j'aille voir un repository ici. Dans les branches protégées, vous allez voir, hop, protégées ici. Qu'on a la branche main qui est protégée uniquement pour les mainteneurs, production uniquement pour les mainteneurs et pré-production uniquement pour les mainteneurs. Logiquement, on pourrait même interdire aux mainteneurs de pusher directement dans pré-prod de production, mais on ne va pas non plus exagérer. Donc là, on a quelques petites choses à modifier quand même. On va modifier ce petit élément ici parce que comme on a fait un import, il a tout repris, ok. On va enlever l'avatar. Pour le moment, on n'a pas d'icône, on n'a rien de tout ça, donc on l'enlève. Parfait. Ici, on va mettre FreeReads, ok. Open source alternative pour Goodreads. Voilà. On traduira éventuellement plus tard en anglais, mais pour le moment, on est comme ça. Ok. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si j'ai mis le projet. Le projet est bien en public, pas de souci. Donc là, on est bon. Et il faudra qu'on vienne modifier le fichier README, tout ça. On n'a pas besoin d'avoir tout ça, évidemment. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Ouais, regardez, on va le faire directement ici. On va l'ouvrir dans le Web IDE de GitLab aussi, qui a été mis à disposition il y a quelques semaines. Et je trouve que c'est vraiment très, très, très cool. Donc, on va tout de suite pouvoir venir ici dans le README. On va pouvoir supprimer quasiment la totalité du fichier. Pour le moment, on n'a pas besoin de mettre tout ça. Et on va aller recopier ce qu'on a mis là. Donc, FreeReads, le titre du README. Bon, là, on va tout directement faire un commit dans main. On ne va pas s'embêter. Les puristes ne seront pas contents, mais très honnêtement, il ne faut pas exagérer. Voilà, ça c'est good. Le répertoire ressources, je pense qu'on peut l'enlever aussi. On va... est-ce que je peux faire delete par ici? Ouais, voilà, tac, tac. Ok, ça c'est good. La licence, c'est un projet MIT. On va rester sur ce... on va rester sur cette licence-là. Par contre, je vais juste mettre 2023. Pourquoi est-ce qu'il est allé à la ligne ici? Voilà. Voilà, on a mis à jour la licence, on a mis à jour le README, on peut aller voir les templates d'issue. C'est comme ça, tac, 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 ok, ça c'est good. Et merge request, ok, ça par défaut. Je suis même en train de me demander, est-ce qu'on va s'embêter avec ça sur ce projet-là? Vous savez quoi, on va même pas utiliser les templates, on n'en a pas besoin. C'est un petit projet à la bonne franquette. Voilà, on s'embête pas, on a fait ça très simple. Donc maintenant, désormais, dans notre répertoire, on n'a plus qu'un fichier README et un fichier licence. Et c'est tout ce qu'il nous faut. Allez, on va committer ça. On va marquer adaptation du repo. Voilà. Et on va faire un commit et push.
et on commit directement dans main parce qu'on est des sauvages. Voilà, ça c'est bon et on peut retourner au projet. Bon, il ouvre un nouvel onglet, très bien. Donc là vous voyez, c'est bon, on a nettoyé le projet, on a supprimé l'historique qui n'avait plus de sens. Alors il y a toujours les commits, on pourrait aller plus loin, mais franchement on ne va pas s'embêter. Ok, donc maintenant ce qui va nous intéresser, c'est de dessiner les grandes lignes de notre projet. Pour ça, on va aller directement dans la board ici. Et dans la board, c'est ici que ça va se passer. Comment moi j'utilise ça, je vous le donne tout de suite. On a Open, dans lequel on va mettre toutes les tâches qu'on aimerait traiter pour le projet. Sprint, eh bien, on viendra sélectionner ici, puis là, le sprint à notre échelle, ça sera une vidéo, ok. À corriger, si jamais on a des choses qui sont en bug, on les remettra dans à corriger. En cours, vous avez compris. À déployer en pré-production, c'est toutes les fonctionnalités qui seront prêtes à être déployées en pré-production. Pré-production, c'est ce qui sera déployé en pré-production. Et ensuite, à déployer en production, pas la peine de vous faire tout un speech. Et quand ça sera cloud, c'est que la fonctionnalité a été livrée en production. Certaines étapes ne traverseront pas tout le tableau ici, certaines iront directement dans close, mais en tout cas, voilà, il y a toutes ces colonnes-là que moi j'ai l'habitude d'utiliser, que vous allez voir au fur et à mesure des semaines, on va utiliser. Ce qui peut être intéressant, c'est de nous créer les premières cartes ici. Donc on va se créer une première carte et qu'on va appeler initialisation du projet Symfony. Donc ça, c'est simplement, on va installer le projet Symfony. C'est tout ce qu'on va faire lors de cette carte-là. Donc là, je crée la carte, je m'assigne la carte et on va utiliser les labels. Donc pour ça, on va dire que c'est du back-end. Voilà, le back, ça ira très bien. Voilà, ça c'est bon. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? En deuxième étape, on va mettre en place une CI/CD. Et ça, on le fait tout de suite, on n'attend pas. On le fait juste après avoir installé Symfony. Parce que tant qu'à faire, autant le mettre en place tout de suite. C'est quand même beaucoup plus efficace. Alors, elle ne sera pas forcément complète, on va peut-être pas mettre le déploiement tout de suite. Mais la partie CI, à mon avis, à mon goût, elle est importante de la mettre en place tout de suite. Donc pareil, label, on va dire que c'est du CICD. Je crois qu'il y a un label CICD qui existe pour venir taguer. Ah, il ne l'a pas choisi. CICD. Voilà, parfait. Ensuite, une autre étape importante aussi à faire dès le départ du projet, ça va être de concevoir le modèle de données. Pour ça, on va utiliser UML. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. Moi, c'est une façon de fonctionner que j'aime bien, de faire le diagramme de classe. Donc, on fera un diagramme de classe, mais j'appelle ça concevoir le modèle de données. Données avec un S ici. Voilà. Donc ça, on va le mettre ici. Je m'assigne évidemment la carte. Je suis seul sur le projet, donc ça sera toujours pareil. Et là, c'est plutôt de la conception. Ok ? Une fois qu'on aura fait l'initialisation du projet, qu'on aura mis en place la CI/CD, qu'on aura conçu le modèle de données UML, eh bien, il sera temps de créer les entités. Donc, on va se mettre ça. Création des entités. Hop, ça, on va le glisser là. Hop. Je vais m'assigner la carte. Et on va se mettre un label. Cette fois-ci, ça sera du back-end et ça sera du développement. Développement, ici. Voilà. Vous voyez que là, comment ça, on commence un petit peu à imaginer. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu. Ouais, j'étais à 125%, mettre à 110, voilà. On commence à... Pour le moment, c'est pas très précis. On met des grosses briques, mais c'est quand même intéressant. Donc là, on aura initialisé le projet, mis en place la pipeline de CI/CD, conçu le modèle de données. Puis, une fois qu'on l'a conçu, on le met en œuvre dans l'application Symfony. Ensuite, l'étape d'après, vu qu'on va vouloir gérer des users, je vais mettre ça, mise en place d'une authentification. Authentification. OK. Ça, c'est good. On va se mettre ça ici, tout en bas, pardon. Voilà, je vais m'assigner la carte et on va mettre un label. Pareil, ça va être et du back. Il y aura aussi du front pour les formulaires de connexion. Voilà, du front et c'est du développement. Voilà, parfait. On a ça. On a mis en place l'authentification.
ce qui pourra être sympa, c'est après avoir mis en place l'authentification, ou peut-être avant, on verra, hein, vous allez voir qu'on peut changer à tout moment. Je serais bien tenté de faire la mise en place de Easy Admin. Vous allez voir que ça nous permettra facilement de consulter les données au fur et à mesure du développement, de voir ce qui arrive dans les entités, de les modifier, etc. etc. Même si ce n'est pas l'interface qu'on mettra à disposition de nos utilisateurs à la fin, l'effort n'est pas très important et moi je trouve que c'est un outil qui est très très pratique et que j'utilise très souvent. Donc là aussi ça va être à la fois du back, à la fois du front, voilà, et du développement bien entendu. Ok. Une fois qu'on aura fait ça, qu'est-ce qui pourra être intéressant? Alors après, on ne va pas tout prévoir aujourd'hui, hein, on va le faire aussi au fil de l'eau. Je pense que ce qui va être intéressant après, ça va être d'installer installation de Tailwind CSS. De Tailwind CSS. Si j'arrive à écrire, ça sera quand même plus sympa. Donc on aura une petite phase comme ça où on va installer Tailwind CSS. Ici, hop, je vais m'affecter la carte. Et là, on va lui mettre un label et ça va être uniquement du front. Et c'est du développement, bien entendu. Ok. Une fois qu'on aura tout ça, on sera déjà pas mal. Parce que vous l'avez vu, hein, c'est une application, il y aura grosso modo uniquement du CRUD, hein, quasiment. Donc, le travail n'est pas énorme. Ce qui va être intéressant, ça va être de créer les premiers écrans après avoir installé Tailwind. Donc, on va se mettre ici, on va mettre une feature qui va être une feature qui est ajouter, non, rechercher un livre. Ok, rechercher un livre. Et donc là, je pense que c'est ici qu'on aura besoin un livre sur l'API Google Books. Ok. Donc ça, c'est une fonctionnalité. Alors pour les utilisateurs, ce ne sera pas rechercher une API sur l'API Google Books, mais nous, on se prend quelques libertés. On va nommer la carte comme ça. Les ayatollahs de la gestion de projet vont hurler sur la façon de faire, mais je vous assure qu'au quotidien, je fais ce genre de choses et ça marche très très bien. Donc, restez cool, ça va bien se passer. Allez, il y a du back, il y a du front, il y a du développement et c'est une fonctionnalité. Voilà, on peut taguer ça fonctionnalité. Pourquoi ça ne m'a pas coché fonctionnalité si ça me l'a coché? Ok. Donc là, rechercher un livre sur l'API Google Book. Ok. Et donc, on peut peut-être même d'ailleurs la renommer. On va la renommer. On va faire ça. On va faire Edit et l'ajouter. Et l'ajouter à ses livres, à sa liste. Ok. Voilà, on va faire ça comme ça. Ok. On revient sur la board ici. Nickel, ça c'est good. Ce qui pourrait être bien, c'est hop, on va créer une nouvelle issue, c'est taguer un livre. Taguer un livre comme lu. Ok. En gros, on peut ajouter des livres. Taguer un livre comme lu. Voilà. Ça peut être bien parce qu'en gros, un livre qui n'est pas lu, ben, ça veut dire qu'il par défaut, il fait partie de la liste des souhaits de lecture. Et puis si on met lu, ben, comme ça, on peut identifier les livres qu'on a lus. Donc je m'assigne la carte, le label, ça va être essentiellement ça va être du front en fait, hein. Du front. Enfin bon, il y aura les interactions avec le back évidemment, mais je vais mettre ça feature. Allez, on va mettre le back aussi parce qu'il y a quand même des interactions avec le back et c'est du développement. Voilà, parfait. Ça, c'est good. Tac, tac, tac. Taguer un livre comme lu, etc., etc. Il y aura une fonctionnalité qui est partager sa liste. OK. Donc ça, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse cette feature-là. Partager sa liste. Partager sa liste. Je vais y arriver ou pas, les amis? Sa liste de livres. OK. Hop là, on glisse ça par ici. Je me l'assigne et ça va être, comme d'habitude, du back, du front. Il y aura du dev et ça sera une feature. Ok, ça c'est good.
Qu'est-ce qu'on aura encore? On aura la feature de noter avec des étoiles ou des cœurs. On verra ce qu'on utilise. Hein. Ou hop, des cœurs. Un livre. Ok. Donc c'est donner en gros donner une petite cote d'amour à son livre pour pouvoir après opérer des tris. Hop, on va descendre ça tout en bas ici. Parfait, je me l'assigne. On va mettre un label. Il y aura du back, il y aura du front, il y aura du dev et c'est une feature. Voilà, parfait. Et on a dit aussi qu'on voulait rajouter un petit commentaire. Donc je vais marquer ça. Ajouter un commentaire à un livre. Ok. Ah, oula. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit n'importe comment. Il est où? Il est passé où? Il est là. Hop, on va le mettre tout en bas. Donc pour le moment, c'est dans cet ordre-là, mais évidemment, vous l'avez compris, à tout moment, on pourra changer un petit peu l'ordre des issues. C'est juste pour le moment, pour se donner une petite idée. Donc je m'assigne la carte. On va se mettre un label. Il y a du back. Il y a du front. Il y a du dev et il y a de la feature. Ok, on est pas mal. On enregistre la carte et on retourne sur le board. Donc là, on a un truc qui est pas trop mal, je pense. Vous voyez qu'on a, on a une douzaine de cartes. Alors évidemment, il y en a plein qui vont se rajouter en cours de route, mais ça m'a l'air pas mal. Ce qu'on va se rajouter aussi, en plus, que j'ai pas mis, c'est on va faire mise en place d'un fichier Makefile, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je mets en général tout de suite dans le projet, avant même la CI/CD, parce que ça permet de, ça documente aussi le projet sur les commandes et sur ça aide des gens à prendre en main le projet. Donc ça, on va se le mettre là comme ça. On va dire que ça, c'est c'est de l'animation et c'est du développement rapidement. On va mettre ça comme ça. On s'en fiche un petit peu de toute façon si on n'est pas exact. Initialisation du projet Symfony, mise en place d'un fichier Makefile et on n'est pas trop mal. Ok. Et après, bon, évidemment, il y aura moult nouvelles choses les semaines prochaines, mais déjà c'est pas mal. Ce que je vous propose, c'est qu'on se sélectionne les éléments qu'on va mettre en place dans la prochaine vidéo, celle de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser le projet Symfony, on va mettre en place un fichier Makefile et on mettra en place une pipeline CI/CD. Donc là, on a notre ligne de conduite pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on a initialisé le projet. Vraiment, on a initié le projet. Et la semaine prochaine, on va continuer à avancer sur la mise en place. Alors sur ce projet, certains peut-être vont me demander pourquoi est-ce que j'utilise pas les milestones. Honnêtement, le projet est trop petit pour pouvoir utiliser les milestones. On pourrait l'utiliser. Alors milestone en français, c'est la traduction, c'est l'équivalent de jalon. Sur ce projet-là, c'est pas nécessaire d'utiliser les milestones à mon goût. De la même façon, vous voyez que sur les cartes, je n'ai pas mis de date, je n'ai pas mis de poids, je n'ai pas mis de durée ou ce genre de choses. On reste tranquille sur tout ce qu'on utilise dans GitLab. Déjà, on utilise les boards, c'est déjà très pratique pour suivre le projet. Voilà, et bien écoutez, pour cette première vidéo où on a initialisé notre dépôt, c'était l'idée, je voulais vous montrer ça, vous parler du projet. Lancez la série. Dites-moi vraiment dans les commentaires si le projet vous intéresse, si vous allez regarder les vidéos suivantes. C'est très important pour savoir si ce sujet-là vous intéresse. En tout cas, moi, je suis très excité. J'ai très envie de rentrer dans le vif du sujet. Mais vous le voyez, un bon projet, pour moi, en tout cas, vu de ma fenêtre, c'est un projet qu'on prend le temps de bien lancer comme il faut, de bien orchestrer comme il faut dès le départ. Il faut poser les bonnes bases pour que le reste se passe dans le calme, dans l'organisation, et c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc je vais vous mettre le lien du dépôt dans la description de la vidéo. De la même façon, je vous mettrai le lien du modèle, le Starter Pack projet
dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez faire exactement les mêmes manips qu'on a fait là pour initier le projet, donc il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir refaire les mêmes manips. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, journée, matinée, nuit. Peu importe le moment où vous regardez la vidéo, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est vraiment important. Et moi, je vous donne rendez-vous soit la semaine prochaine, soit dans 15 jours. Vous avez vu peut-être depuis quelques temps, c'est pas forcément toujours une vidéo par semaine parce que tout simplement, j'ai décidé que si je n'avais pas eu le temps de faire une vidéo intéressante en une semaine, eh bien je me laissais une semaine de plus pour vous proposer un contenu plus intéressant plutôt qu'un contenu que j'aurais fait rapidement sans prendre trop le temps de le préparer. J'espère que ça vous va. En tout cas, moi, ça me semble plus intéressant comme approche, plutôt que de produire du contenu pour produire du contenu, je préfère, même si j'essaye de garder le rythme d'une fois par semaine, mais des fois c'est un peu dur avec, vous savez, le travail, le freelancing, les enfants et le temps non négociable du week-end et de pas mal de soirées de la semaine où je ne touche pas à l'ordinateur. Écoutez, allez, je vous en dis pas plus pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de ce projet Freereads, un clone open source à Goodreads. Salut!